Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'allais bien, mais genre, j'étais un peu raplapla. Genre, je crois que c'est au niveau de la nouvelle lune ou de la lune. Mais il faut que je vous avoue un truc. Enfin, vous avouez. Des fois, j'aime même vous raconter des trucs perso. Genre, hier soir, j'ai eu un flash, mais je rigole pas. J'étais dans mon lit et tout. Je m'apprêtais à dormir. J'ai fermé les yeux et là, j'ai eu un flash en fait. Et genre, c'est trop bizarre parce qu'en fait, j'ai vu 5 femmes, un truc comme ça. 5, je sais pas exactement combien. J'ai pas compté, mais il y en avait plusieurs, il y en avait 5 je pense. Et en fait, et en fait, elle me voyait pas. J'étais là, mais elle me voyait pas. Et en fait, je pense qu'elle faisait de la magie, elle faisait de la sorcellerie, je rigole pas, hein, c'est trop bizarre. Et en fait, c'est comme si j'étais au-dessus d'elle en fait. Genre, le flash, il était genre comme un rond, c'était un rond. Et je les voyais genre vraiment, genre comme si j'étais là. Je sais pas, peut-être y en a qui connaissent et tout, peut-être qu'ils ont des flashs et tout, qui sont un peu comme ça et tout. Et je sais pas ça veut dire quoi en fait, mais pour moi c'était sûr, elle faisait de la magie. Il y avait des bougies, il y avait des pierres, il y avait des trucs, elles étaient en cercle vraiment. Et j'ai pas eu peur franchement, et après ben, je me suis endormie. Mais je les ai vraiment vues comme si j'étais au-dessus de leur tête, vous voyez. Assez loin d'elle, mais au-dessus, comme si je volais, mais je me voyais pas moi par contre, hein. Mais c'est trop bizarre. Et il n'y avait pas de son. Je voyais comme si c'était une vidéo, mais genre comme si j'étais là en fait. Mais j'étais pas là. Trop bizarre. Et j'étais vraiment réveillée. Donc je ne sais pas ça veut dire quoi. Mais en tout cas, j'ai pas vu leur visage. J'ai vu que leur crâne en fait. Au-dessus, voilà. C'est une vision au-dessus. Trop bizarre. Je sais pas, ça signifie quoi. Peut-être c'est juste des femmes qui font de la magie, je sais pas, qui se réunissent. Je sais pas. Je peux pas vous dire, franchement, je sais même pas si c'est le passé, le futur, le présent, la vérité. Parce qu'il n'y a pas d'horloge, il y a pas une date. Enfin, peut-être que c'était à l'instant T, peut-être. Mais voilà, bref, j'avais envie de le dire. Je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que ça m'a... Ouais, je sais pas. Enfin bref, bon, on va passer à la vidéo du jour. Aujourd'hui, j'ai la pêche. Je vous avoue, je me sens pleine d'énergie. Donc, ça fait plaisir. Je suis contente. Parce que j'aime bien avoir de la qualité dans les vidéos. Je vous rappelle que je n'ai pas la science infuse, que je ne suis pas Dieu, que je peux me tromper. D'accord? Donc voilà. Prenez ce qui vous parle. Faites attention de ne pas être dans l'illusion. Soyez pas froissés par les messages difficiles. Pour les messages positifs, ben, je vous le souhaite, mais quand même, regardez vraiment si c'est vraiment la réalité. Vous laissez faire par personne, que ce soit un homme, une femme. Courez après personne. Ne vous laissez pas maltraiter. Respectez-vous et faites que ces personnes vous respectent. Donc voilà, j'espère que je m'exprime bien. J'espère faire de mal à personne. Ce n'est pas le but. Donc si ça vous fait du mal, ne regardez pas mes vidéos. Allez, en tout cas, je vous remercie pour votre gentillesse. Allez, on va regarder. Je mélange bien le jeu, au moins il est bien chaud. On a le travail. Donc ça peut être la vie professionnelle qui est reliée de près ou de loin. C'est le fait de travailler sur certaines choses qui est un passage inévitable dans votre situation. Un homme, toujours un homme. Ou alors c'est une femme qui a une énergie masculine, mais en tout cas là, c'est un homme. Un homme qui peut travailler, un homme qui est très focalisé actuellement sur sa vie professionnelle. C'est inévitable. Il passe par un passage d'introspection. Il travaille sur lui-même. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est lié au travail, au développement, au mouvement, à l'action. Donc, dans tous les cas, c'est un homme qui est dans l'action ou qui est en train d'aller dans l'action. Donc, c'est bien. Apparemment, c'est inévitable. Bon, quand c'est inévitable et que c'est positif, j'ai envie de dire tant mieux. Donc, tant mieux pour lui. Alors, on continue. On va voir si on n'a pas d'autres messages. Une situation qui semble inévitable, qu'on ne peut pas échapper. Alors, quand l'homme ou la femme sort dans le jeu, pour moi, c'est super bien. Ça veut dire qu'il est vraiment préoccupé par cette situation, qu'il a un certain intérêt, certaines pensées. En tout cas, il se sent concerné. Bon, allez, on les met. De la jalousie. Bon, c'est pas méchant. Parce que des fois, il y a de la jalousie que je ne supporte pas dans les jeux. Mais là, c'est mignon. Il y a la femme. Donc, tous les deux, ils ressortent. C'est vrai qu'ils sont un peu loin dans le jeu. Bon, pas très loin quand même, parce qu'ils sont quand même prêts. C'est rare quand les deux sortent, donc ça va.
Par contre, je pense qu'ils s'aiment bien tous les deux, c'est clair. Par contre, il y a certaines oppositions, ils sont pas tout le temps d'accord. Donc ça peut faire penser à des opposés. Les opposés s'attirent. Par contre, elle éprouve une certaine jalousie. Mais la pauvre, c'est inévitable pour elle. La pauvre. Alors, soit il la calcule pas suffisamment parce qu'il travaille trop, soit il est en train de se développer dans sa carrière, soit il est trop focus, on dit ça comme ça, sur lui-même, sur son évolution. Juste à côté de la dame, donc ça veut dire qu'elle pense à cet homme, qu'elle ne s'en fout pas de lui, qu'elle a un certain intérêt vis-à-vis de lui. Ils font genre, ils s'ignorent, mais ils s'ignorent pas trop pour moi. Ou peut-être un jeu de séduction, tu vois, mais ils sont pas trop loin l'un de l'autre, ils sont jamais trop loin. Alors elle, on voit qu'elle va vers l'évolution, elle est dans une forme de progression, parce que juste à côté d'elle, on a la carte de l'évolution, donc on voit bien qu'elle est en train de franchir certaines étapes dans le positif. Heureusement pour elle, c'est bien. Par contre, il y a un truc qui peut l'énerver vis-à-vis de lui, au niveau de pulsion, je dirais. Je sais pas pourquoi, pulsion, jalousie, pulsion, autre. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il est beaucoup plus, en ce moment, il est moins dans le délire du couple, dans le délire du mariage, dans le délire de l'officialisation. Il est moins aux petits soins vis-à-vis d'elle. Il se préoccupe, on va dire, de lui, pour l'instant. Mais on nous dit que c'est un passage inévitable. Ouais, bah, par contre, ouais, c'est plus dans le matériel ici. Hein, parce qu'on aurait pu penser quand même à travailler sur lui-même. Bon, dans tous les cas, il est très focus sur lui. Mais c'est vrai qu'avec la carte de l'argent, ça nous confirme que c'est bien professionnel, financier. Par contre, juste dessous, c'est la carte de l'instabilité. Celle-ci. Après, ouais, je peux le comprendre peut-être parce que il est en train de se stabiliser professionnellement, financièrement. Peut-être qu'il y a quelques temps, quelques semaines, il a eu peut-être des soucis financiers, soucis professionnels. Peut-être qu'il a eu moins de clients, moins de travail, des CDD, ou voilà, peut-être que le travail marchait un peu moins. Donc c'est vrai que pour l'instant, après je connais pas l'histoire parce que je suis qu'au début de la vidéo, mais c'est vrai que si il a eu une chute financière professionnelle et que peut-être qu'il était pas au bord de la faillite, peut-être, mais c'est normal qu'il se reconcentre un petit peu sur sa carrière. Après, je vois pas non plus qu'ils sont trop loin, même si on a l'impression quand même un petit peu, et ça peut agacer cette femme d'ailleurs, cette énergie féminine. Mais c'est vrai qu'elle peut comprendre quand même, elle se met à sa place, que c'est lié quand même à l'évolution du futur en fait, à une certaine stabilité, tu vois. Parce qu'on voit vraiment qu'il a eu une période instable. Une période instable. Alors on va voir s'il est instable tout court ou s'il était juste instable dans ce qui l'entourait, qui lui permet de survivre en fait. S'il est instable sentimentalement parlant, c'est autre chose. Alors on a quoi? On a la maison. C'est tout ce qui est lieu de vie, c'est tout ce qui est foyer, c'est tout ce qui est repère. Je vais pas m'avancer, je vais attendre encore un petit peu pour avoir plus de ressenti. On a la tranquillité. Pourquoi je tremble des mains? Bon, on voit une femme tranquille qui est zen, qui peut être parfois jalouse, ok, mais qui aspire à une vie tranquille. Donc c'est une femme, j'allais dire normale, mais non. Une femme posée, une femme qui n'aime pas les problèmes, une femme qui aime la simplicité apparemment. On voit une ouverture pour elle, pour qu'elle soit encore mieux dans son domaine évolutif. Ah, on a la carte de la séparation. Une ouverture concernant quelque chose qui va s'arrêter dans sa vie à elle. Mais ça permet évolution, en fait. On va développer ce tirage. Ah, ouais. L'amour, il ressent des choses pour elle.
mais leur relation pour l'instant n'est pas stable. On voit l'instabilité. On voit un amour irrégulier, avec des hauts, des bas, après qu'il n'a pas des hauts et des bas, mais c'est vrai qu'il y a de l'instabilité dans cette relation sentimentale. On nous dit qu'on ne pouvait pas l'éviter, parce qu'il y a quelqu'un qui aurait voulu être posé, peut-être même quelqu'un qui aurait eu un désir dans tout ce qui est foyer, vie commune, immobilier. Par contre, peut-être que l'instabilité est liée à lui, à cet homme, cette énergie masculine, et peut-être même liée au monde du travail, au monde du financier, à la société également qui l'entoure. Hein. Ça peut être des causes. On voit tout de même, par contre, on a l'amour. On a un amour qui est protégé. On a une jalousie concernant un foyer. Ça peut être de la famille également. Mais c'est peut-être quelqu'un qui éprouve de la jalousie concernant le patrimoine de quelqu'un. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on nous parle qu'il y aurait une ouverture pour finaliser, pour s'éloigner et pour permettre évolution. Ah voilà, hérédité qui ressort. Le patrimoine, l'hérédité, la famille. On voit une femme ici qui va aspirer la tranquillité au niveau de sa famille à elle, dans sa lignée. Également au niveau de son patrimoine. On voit ensuite qu'il y aura, par contre, il y a quelqu'un, soit c'est cet homme, c'est vrai que c'est plus proche de cet homme, mais on peut également penser à cette femme. Le fait d'hériter un bien dans le futur. Hériter un bien, ok. Après, on voit qu'il y aura des prises de décision pour être tranquille, pour être bien, pour s'éloigner de tout ce qui est lié au serpent, à la jalousie, à l'hypocrisie, au mensonge. On voit des prises de décision concernant une ouverture qui permettra évolution, mais on devra tout de même quitter quelque chose, s'éloigner. Il y aura une coupure. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on prendra les décisions, des bonnes décisions pour le bien, pour être tranquille, pour être dans l'ouverture, pour être dans une vie mieux. Alors, on voit des décisions qui va nous ramener la chance. Donc, c'est des bonnes décisions. Et suite à l'ouverture de quelque chose qu'on va décider d'arrêter pour notre évolution, notre progression, surtout pour une femme, ça va lui ouvrir la chance. La chance va lui sourire peut-être quelque temps, tu vois. Donc, des opportunités de chance, donc ça c'est bien. Un coup de pouce, des chances. Tu vois, des fois tu te sens chanceux, des fois tu te sens poisseux. Elle va se sentir chanceuse. Par contre, cette séparation, cette chose qui va s'arrêter, que je vois bien, qui permet l'évolution tout de même, ça va créer des regrets chez quelqu'un, même une forme de honte, de culpabilité et tout ça. Donc voilà. Bon, on va essayer de développer ce tirage. Je vais pas enlever les cartes, je vais juste les mettre dans le coin là pour avoir un peu plus de visibilité, mais je garde bien les énergies pour pas que ça se fausse. Enfin, moi je le vois comme ça. Ok, donc je les mets là, je les garde. Je réfléchis à prendre un autre jeu. Donc, du coup, on passe à la suite. On va regarder un petit peu. On va prendre cet oracle. On va un peu regarder un peu la suite des événements. On va faire pareil, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, parce qu'aujourd'hui, franchement, les énergies, je les sens. Je les sens pas mal. Donc, autant en profiter. Alors, on a la bougie. On a l'éclairage. Ça, c'est bien. Cet automne. Pourquoi l'automne, là, ça fait quelques jours, je sais pas si vous avez capté, ça ressort plusieurs fois. La période de l'automne. Bon, c'est le lâcher prise. Ah, il y a deux chemins possibles. Donc ça, c'est vous qui devez choisir. C'est pas moi qui dois vous dire prends ce chemin ou l'autre. Hein. C'est toi qui dois choisir. Ah, mais peut-être que je peux vous dire quel chemin mène à quel chemin. Genre, parce que je vois deux chemins. Bon, il y a un chemin qui parle de nouveauté,
qui peut parler de nouveautés, qui peut parler un chemin clair où il y a de la facilité, où il y a de la solution. Donc bon, il y a un éclairage qui peut nous embrouiller, qui peut nous perturber. Il y a vraiment quelque chose qui se termine ici, hein, qui se finalise. On voit un manque derrière ça, parce qu'il y avait quand même de la générosité derrière tout ça. Il y a un homme qui a un manque. Je sais pourquoi tu as un manque. Pourquoi il a un manque? Ah, c'est lui, il doit choisir entre deux chemins. Entre deux possibilités, là. Eh bien, choisis le meilleur. Hein. Alors, il y a un chemin pour lui nouveau. Un chemin plus simple, plus facile. Et un chemin qu'il connaît déjà. Je sais pas si ça vous parle. Alors, chemin quand même intéressant. Tu vois. Les deux chemins, moi, je les trouve bien. Tu vois. Parce qu'il y a un chemin pour lui qui s'avère constructif. Qui s'avère intéressant. Ouais. Et un chemin, par contre, on sait moins. On parle juste de nouveauté. On parle juste que c'est assez simple. Mais en tout cas, il va choisir. Donc, c'est déjà pas mal. Hein, s'il choisit, s'il ne reste pas les fesses entre deux chaises. J'ai envie de dire. Bon. On voit ici qu'il y a une personne qui va être perturbée suite à, on va dire, une vérité. Ça va perturber cette personne. Et du coup, ça va ralentir. Ou alors, les événements vont se passer vraiment de manière normale. Ou plutôt lente. Tu vois, c'est pas rapide. Et il y a quelque chose qui s'arrête de manière lente également dans cette situation. Surtout dans une période de l'automne. Bon, qui va créer un manque. C'est ce qu'ils nous disent. Mais ça va quand même nous permettre de lâcher prise. Et être, surtout pour cet homme, d'être dans la générosité un peu plus du cœur. D'être dans les choses plus simples, plus vraies. Donc c'est une bonne leçon. En tout cas, lui, c'est sur sa ligne. Il voit que ça le perturbe, ça va le perturber vachement longtemps. Parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête brutalement. Ça va lui susciter un manque. Parce qu'il connaît cette personne ou cette situation où il doit prendre une décision entre deux voies, deux chemins de vie. Donc ça, il faut qu'il choisisse. Bon, moi, monsieur, je te conseille de choisir avec ton cœur. En tout cas, c'est un arrêt lumineux, un arrêt qui permet le lâcher prise, un arrêt définitif, on a l'impression, qui permet le positif, mais bon, qui suscite quand même le manque et l'interrogation. Un manque parce qu'il y avait déjà des choses qui étaient installées dans cette situation. On va pas non plus dire que c'était à 100% terminé, à 100% finalisé, à 100% acquis non plus. Mais c'est pour ça quand même que cet homme a un manque. Parce qu'il y a eu des habitudes, il y a eu certaines choses, tu vois, qui se sont installées dans sa vie. Donc forcément, ça crée un manque. Alors, c'est un homme qui est à l'écoute, qui enregistre énormément. Tu vois, tu vas lui dire un truc, il va pas l'oublier. C'est un truc de malade. Genre, si ça passe dans son oreille, c'est mort. Il s'en rappellera presque toute sa vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, il y a vraiment le fait qu'il va écouter quelque chose au niveau des deux chemins. On dirait qu'il va vraiment être attentif pour choisir. Il va vraiment se servir de ses oreilles pour voir qu'est-ce qui est le plus intéressant, le plus sérieux et le meilleur en fait. Le meilleur. Alors on voit ici quelqu'un qui a pas mal de sagesse. Il va vraiment choisir avec maturité. Et c'est vraiment cette décision, ça va être une décision en fait pour poursuivre pour de nombreuses années en fait. C'est une décision durable, stable. C'est vraiment quelque chose, c'est pas une décision qui va prendre à la légère, tu vois. Il y aura un impact. Mais apparemment, il va être beaucoup plus penché vers la décision où il y a de la connaissance, où on connaît certaines choses, où il y a quelque chose de sérieux en fait, tout simplement. Par contre, lui se dirige également dans le domaine du travail, encore une fois, vers quelque chose de nouveau, quelque chose où il y a des possibilités, tu vois. Il va pas s'engager vers quelque chose où c'est fermé. Alors, malgré la lenteur, il va entreprendre certaines choses. Il y a des solutions qui vont le faciliter. Il va y avoir encore une porte qui va s'ouvrir, qui va permettre stabilité.
Et c'est vraiment aller à l'encontre de cette personne et vraiment pour aller être dans l'engagement ici. Un engagement durable pour de nombreuses années, comme vous pouvez le constater. Ok, donc là on voit une visite sérieuse, mais c'est vraiment pour s'installer pour de nombreuses années. C'est pour quelque chose qui va durer. Bon, lui, il a un truc super bien dans le domaine du travail. Il peut signer un nouveau contrat. Un nouveau contrat. Bon, c'est vrai que là, au niveau sentimental, on a un engagement vraiment stable. Vraiment sincère également. Donc voilà, après, c'est madame et monsieur qui doivent choisir. Alors, je sais peut-être que ça ne va pas vous parler. Bon. Alors, on va continuer. On garde les cartes sur la table pour les énergies. On va prendre cet oracle qui parle d'amour. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Si on n'a pas plus d'informations. On a la carte de la réunion. La réunion, c'est, n'oubliez pas, l'engagement. Mais on voit ici que quelqu'un devra se libérer de certaines chaînes. De blocage, d'emprise, trucs comme ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Alors, on va continuer. On va voir peut-être s'il n'y a pas autre chose, plus de détails. Alors, on a la carte qui parle de passé, ok. Oh, toujours la même chose. Quelqu'un ici, une personne qui n'assumait pas son passé, qui avait du mal à parler de son passé, de sa famille, qui fuyait tout sujet de discussion lié vraiment au passé, lié aux erreurs, lié aux femmes, aux hommes qu'on a connus, tu vois, des trucs comme ça. Donc là, il y a la carte « Je te demande de pardon ». Il y a la carte « Je suis nostalgique ». Il y a la carte « Injustice ». Il y a la carte, il y a tout. Il y a la carte « Je culpabilise ». Je culpabilise, je regrette de t'avoir surveillé, de t'avoir... voire même peut-être dans certains cas harcelé ou perturbé. Alors ici, je vais prendre un autre oracle pour développer ce tirage. Il y a eu un rejet apparemment sur quelqu'un qui était dans le déni, qui a pu paniquer apparemment. Quelqu'un qui a pu faire preuve un peu d'insensibilité. Quelqu'un qui a un manque, encore une fois. Alors, il y a quelqu'un ici qui a pu être un peu insensible parfois parce que cette personne, vis-à-vis de ce qu'elle reprochait à l'autre, de part de son insensibilité, cette personne n'a pas connu, n'a pas eu l'exemple, j'ai l'impression, ou n'a pas eu l'apprentissage en étant enfant. En fait, il y a certaines choses... où on peut parler de dureté en lui ou en elle, justement parce que cette personne n'a pas connu ça. Certaines choses n'a pas eu ce que vous avez eu, surtout dans son enfance en fait. Et cette personne en fait, au lieu de régler à ce moment-là, mais je pense que cette personne n'était pas consciente, vous reprocher certaines choses que lui-même faisait en fait. Parce que cette personne pouvait éprouver une part de jalousie, mais je pense même pas consciente, vis-à-vis d'une certaine stabilité que vous avez et que lui n'a pas connue dans son enfance, dans son passé. C'est une personne ici qui a eu du mal vraiment à refouler sa vie, son passé, ce qu'il a fait. C'est vrai que cette personne ici, j'ai l'impression qu'elle est en train de réaliser et vraiment va faire un genre de mea culpa. Va faire preuve de compatie également et va demander pardon parce que cette personne va réaliser et va revoir toutes les erreurs, ou en tout cas en partie quelques erreurs
où il vous a demandé d'être parfait, parfaite, alors que lui-même ou elle-même ne l'a pas été. Il y a également le fait qu'une personne a rejeté le fait d'avoir pas été tous les jours sincère, d'avoir porté un masque, d'avoir caché certaines choses, d'avoir menti peut-être également. Et cette personne également va demander pardon. En tout cas, va demander votre pardon. Alors, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on a la carte de la cigogne. La cigogne, c'est un peu comme tout à l'heure qu'elle est sortie. C'est certains projets, certaines choses qui sont en cours, mais qui ne sont pas encore actuellement matérialisées, qui ne sont pas encore arrivées au bout. Alors, on a la carte de la lumière. La lumière, c'est la beauté, c'est le bien, c'est l'éclaircissement, c'est le bien en fait. C'est vraiment quelque chose de bien et c'est vraiment dans le but de vous demander pardon. Et il y a également voilà une nostalgie qui est vraiment sincère de sa part. Il y a vraiment une demande de pardon qui est carrément sincère ici. Moi, cette personne ici, je la sens vraiment sincère. Bon, il y en a qui ont, je pense, dans mes abonnés qui ont vécu pas mal de souffrance. Donc, je pense que ça va pas leur parler parce que les tirages sont généraux, donc c'est pas pour tout le monde. Donc si ça vous parle pas, j'ai envie de dire ok. Mais ici cette personne, je la vois vraiment sincère. Après le mal a pu être fait ici dans certains cas, hein. Mais voilà, chacun est libre de prendre leurs décisions. Mais moi ici cette énergie masculine, je la vois vraiment sincère dans ses excuses, dans le fait de se remettre en question, dans le fait peut-être de demander une deuxième chance. Là, vraiment, cette personne ici, je la ressens sincère. Attention, les femmes et les hommes. Peut-être que cette personne n'est pas la vôtre. Peut-être que cette personne n'est pas pour vous. Cette personne, peut-être, comment vous dire, peut-être ces énergies ne sont pas pour vous. Parce que lui, je ne le vois pas comme un PN. Vraiment, c'est pas du tout ça. Alors, peut-être que le vôtre était un PN parce qu'il y en a beaucoup qui ont souffert, je le sais. Mais lui, non. Mais lui, non. Peut-être que oui, cette personne a fait certaines choses vraiment pas bien. Mais je vois vraiment une prise de conscience. Même cette personne se rend compte de l'injustice qu'il vous a fait. Même certains ont pu vous écraser. Il y a vraiment une emprise. Cette personne vraiment se rend compte que cette personne a été vraiment horrible. À certains moments. Même par le rejet. Hein, le fait de ne pas vouloir raconter certaines choses. Vraiment. Après, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, bien sûr. Mais là, on voit vraiment un homme qui souhaite l'engagement avec une femme ou avec un homme. Il y a vraiment un éveil. Il y a vraiment l'envie de vivre avec une femme. Ouais. Ah, peut-être, par contre, c'est vrai que c'est pas bien parce que peut-être cette personne vous a vachement rejeté. A pu profiter de vous au niveau sexuel, dans certains cas. Vous utilisez comme si vous étiez en fait qu'une chaussette ou que vous étiez qu'une femme passagère, vraiment. Dans certains cas, c'est possible. Hein. Donc après, je comprends la femme ou l'homme. On voit vraiment que cette femme était sous une emprise, a attendu sa demande de pardon, a été vraiment triste. C'est vrai que cet homme ici était un peu dans le rejet. Ouais, vraiment, 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 vraiment. Il y a vraiment le truc, histoire d'un soir, vraiment quelque chose qui a pu se passer de manière courte pour cet homme. On voit ici quelque chose qui se passait en secret. Après, c'est clair, il ne faut pas accepter ça, il ne faut pas accepter des relations secrètes, des relations triangulaires, des relations qui ne sont pas claires. Ça, c'est sûr qu'il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter de se voir uniquement le soir. Faut pas être à la merci de cette personne, faut pas tout accepter, faut savoir dire non, faut savoir s'imposer, faut tout simplement que cette personne vous respecte et vous aime pour ce que vous êtes vraiment. Ça c'est clair et net. Il faut pas accepter certaines choses que vous ne pouvez pas accepter, en fait. Il y a également une femme ici qui a une prise de conscience sur certaines choses. Elle réalise pas mal de choses.
à l'heure actuelle. Elle ouvre les yeux sur certaines choses, donc tant mieux pour elle, j'ai envie de dire. Alors on va prendre l'oracle G pour peut-être un peu regarder un peu plus. Je passe donc la suite du tirage avec l'oracle G pour un peu plus savoir de détails. Donc je suis désolée, là vous voyez peut-être moins bien, je ne sais pas, mais j'avais plus de batterie, du coup j'ai dû mettre sur le support. Donc voilà. Alors on continue pour voir si ça n'a pas plus de détails, plus de messages. On regarde, hein. On prend l'oracle G. Alors il y a une carte qui a sauté, c'est le printemps, donc je crois qu'on y est encore. Ouais. Alors le printemps, c'est également le nouveau départ, le commencement, quelque chose qui est en train de fleurir. Doucement, doucement, chaque chose en son temps. Hein. L'arbre, les feuilles poussent vraiment, ben là c'est vrai qu'il y a pas mal de feuilles. Mais voilà, ça prend le temps. Ça prend le temps qu'il faut. Donc en gros, c'est ça. Alors, on regarde davantage en couple. Il est question d'un engagement sérieux, officiel. Alors là, on a la carte qui parle d'arrêt, de quelque chose qui a pu s'arrêter. On a les pensées, on a la paix. On voit quelqu'un ici a vécu quelque chose qui s'est arrêté, voire une séparation. On voit qu'il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est beaucoup dans la tête, qui est beaucoup dans le cérébral. On voit quelqu'un qui est bien dans ses pensées maintenant, qui a retrouvé la sagesse, qui a retrouvé la paix intérieure, je dirais. Parce que j'ai l'impression que peut-être quelqu'un a pu être un peu en colère. Mais on voit que cette colère a pu changer ou s'est transformée maintenant aujourd'hui. Au niveau d'émotions négatives, donc tant mieux. On a la carte de l'hiver, donc ça peut être une période également qui est liée à quelque chose qui s'est arrêté, voire une séparation. C'est également quelque chose qui est un peu froid, qui est glacé, qui est gelé. Alors c'est lié à un homme de cœur. Donc ça c'est l'homme de cœur qui ressort. Et c'est lui qui pense apparemment. Bon vous voyez rien du tout et c'est pas ma faute. Hein, c'est un petit peu mais bon. Voilà, bon, je fais comme je peux. Alors lui c'est lui qui est lié à cette séparation. On voit qu'il est un peu glacé. Il y a un truc qui est un peu froid. Lié à un commencement, un fleurissage. On voit qu'il réfléchit beaucoup. Il s'est apaisé aujourd'hui. Il est un peu plus discret maintenant, où il se met un peu plus à l'écart, j'ai l'impression. Mais en tout cas, il pense énormément à cette femme, à sa femme de cœur, et à quelque chose qui s'est arrêté, qui est relié de près ou de loin à cette femme. Il pense également à ses économies financières. On dirait que là, il retrouve un peu la paix. Il souffle. Bon, il y a la carte dans sa même lignée, il se pose énormément de questions. Au niveau d'une dispute qui a pu éclater à un moment donné, il y a également le fait de manquer, d'être en manque de l'autre, d'avoir envie de retrouver la paix avec cette personne, pas uniquement dans le cérébral, mais également entre nous. Il y a également vraiment un gros point d'interrogation sur un conflit, sur des mauvaises choses. Et il y a également un homme qui se pose des questions sur tout ce qui est relations physiques, sur le physique en général des femmes, des hommes, et sur même un acte sexuel, sur un acte charnel entre des gens, entre lui, entre sa femme de cœur, qui peut susciter un peu l'énervement. Entre parenthèses, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui aime les ébats sexuels assez brutales, assez sauvage, j'ai envie de dire, mais par contre, je sais pas pourquoi, il a envie de changer les choses, il se pose un tas de questions, est-ce que c'est bien d'être comme ça, est-ce que je devrais être un peu plus doux, c'est vrai qu'il est en train de changer d'état d'esprit, surtout au niveau physique, au niveau du désir entre la femme, entre sa femme de cœur, entre l'homme et la femme, de manière générale, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il a envie de changement, d'aller voir les choses un peu plus loin au niveau de tout ce qui peut être que physique en fait. Il a envie vraiment d'aller vers les choses beaucoup plus importantes au niveau de l'amour, au niveau de cette femme qu'il aime, qui pense à elle. Donc voilà, il a envie également peut-être de faire l'amour avec cette femme, mais c'est vrai qu'il avait envie de l'emmener dans un coin plutôt paradisiaque, près de l'eau, près des cailloux. Il a envie de lui faire changer d'air.
C'est ça que je ressens ici. Il y a un beau cadeau, surtout entre une période du printemps et de l'hiver. Apparemment, il veut faire un cadeau. Il y pense énormément, malgré quelque chose qui s'est arrêté. Apparemment, il est un peu plus généreux. C'est vrai qu'il y a également de la jalousie, voire une forme de mensonge et d'hypocrisie, où il essaie de prendre une certaine distance et il essaie de ne pas y penser, surtout sur des attaques de poison, de venin. Et c'est vrai qu'il a envie de faire un cadeau malgré un gros serpent qui crée des petits problèmes. Et c'est vrai qu'il se pose beaucoup de questions face à ça. Il se dit vraiment, est-ce que je dois passer outre ou pas suite à une certaine violence. Il y a la femme de cœur qui ressort encore dans l'énergie. C'est plutôt rare, mais au début de la vidéo aussi. Donc ça promet. Je ne sais pas s'ils ont les mêmes cheveux, même couleur de cheveux, même couleur de yeux. Même morphologie, bon c'est pas possible, mais voilà. Il y a vraiment sur le physique, apparemment qui ressemble chez l'homme et la femme. Il y a un truc physique, je sais pas, un truc physique, des habits, quelque chose en tout cas qui est ressemblant entre les deux. Voilà. Alors, elle aussi, elle est en manque de lui. Elle a envie de lui également, je vais pas vous le cacher. Par contre, elle devrait aller au gynécologue, enfin, voilà, tout ce qui est femme, corps. Voilà, santé, je sais pas, ou peut-être un nouveau traitement gynécologique, un nouveau traitement de pilule, un nouveau contraceptif, ou alors juste regarder un petit peu pour voir si tout va bien. Bon, enfin bref, c'était une aparté. Je pense que c'est une femme ici, elle a pu subir la trahison, infidélité, ou alors il y a eu un truc bizarre entre plusieurs partenaires, je sais pas si c'est lui qui a fait ça, ou si c'est elle, ou si c'est son passé. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. On voit que c'est une femme assez maligne, une femme indépendante, une femme observatrice. Par contre, il lui manque certaines choses. Elle a beaucoup de caractère, mais elle sait quand même être dans le réalisme. Elle sait être en paix avec elle-même. Je pense qu'elle a eu une mauvaise période à un moment donné. C'est vrai, surtout à cause d'un truc qui a pu éclater avec sa vie sentimentale. Vraiment des remises en question, vraiment beaucoup de doutes. Surtout dans tout ce qu'on parle de physique, sexuel, trahison, distance avec quelqu'un. On voit qu'il y aura un événement assez inattendu, surtout lié aux vacances, lié à l'eau, à l'étranger, au lointain, au changement, à la transformation et également lié à une indépendance, à une liberté, voire une trahison. Donc voilà. Bon. Alors, on va continuer. On va prendre un autre oracle. On va prendre un autre oracle. Ah, j'ai envie de prendre le tarot plutôt. J'ai envie de prendre le tarot érotique. Mais bon, ça dépend des cartes. Mais c'est vrai qu'il est un peu coquin. Alors, s'il vous plaît. Alors là, on a une très belle carte. On a le 10 d'épée. On a le 10 d'épée pour moi qui parle d'action, qui parle de reconnaissance, qui parle d'illumination, qui parle de choses très belles, qui parle vraiment le fait de comprendre certaines choses, la valeur de l'homme ou de cette femme. Il y a vraiment un accomplissement extrême de toute beauté vis-à-vis vraiment d'une situation qui a pu être très compliquée. On voit un renouveau, on voit comme une forme de miracle en fait. Voilà, une forme vraiment de miracle. Mais je pense que c'est lié vraiment à Dieu, au destin. C'était écrit. Hein. Il y a vraiment un remerciement extrême. On peut parler également de quelqu'un qui est dans une forme de croyance, de spiritualité. Ouais, alors là, il y a une carte vraiment quelqu'un qui s'est senti agressé. On a cette énergie de combat. On voit quelqu'un qui ne savait plus comment faire pour se défendre à un moment donné. Il y a quelqu'un qui s'est senti un peu rabaissé. Nu aussi. Nu. Vis-à-vis d'une situation qui n'était pas catastrophique de base. Mais on voit quelqu'un ici qui a pu nous dire des choses ou faire des choses qui ont pu faire peur à quelqu'un. Ok. Bon. Après, on nous parle de transformation encore une fois, de changement d'état d'âme. On voit vraiment quelqu'un qui est très amoureux. On voit vraiment la sincérité des sentiments ici. On voit une femme ici ou un homme qui pense à lui, qui pense à elle. Par contre, on voit quand même une forme d'obsession dans les pensées qui est trop extrême. Il y a quelqu'un ici qui est trop dans... Ouais, je l'ai vu ça. Les pensées
qui pense un coup à lui, qui pense à elle, qui pense au bon, au mauvais côté, qui se dit est-ce que c'est possible que les choses puissent s'arranger. Bon, il y a quelque chose également dans le sexe là qui est assez torride, qui ressort. Entre l'amour et la sexualité, je dirais extrême, hein, vraiment quelque chose de puissant au niveau des ébats. Il y a vraiment des jeux sexuels, voire une forme de domination, soumission. Il y a vraiment quelque chose comme ça, là. Des activités sexuelles assez obsessionnelles, peut-être. Même quelqu'un qui aime beaucoup ça. Vraiment, 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 vraiment. Mais on est quand même dans l'amour, malgré quand même une forme de charisme, d'obsession, de physique également, hein. Il y a vraiment quelque chose qui était basé sur l'amour du corps, l'amour de la femme, l'amour du corps de l'homme, le corps de la femme. Il y a vraiment quelque chose ici qui était basé sur ça en fait, de base. Mais c'est vrai qu'il y avait vraiment des sentiments. Alors là, on voit les amoureux. On voit par contre que c'est ça. Il y a quelqu'un qui a envie de changer sur le physique, sur comment on voit les hommes, comment on les traite. Également, comment faire l'amour également, qui peut changer. Quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus moins addictif en fait, de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus sensible, de beaucoup plus sensuel, qui restera quand même assez caliente, hein. Mais il y a quand même quelqu'un ici qui a pas mal de caractère et qui a un certain pouvoir sur l'autre. Malgré l'amour, malgré la sagesse, c'est vrai que il y a eu quand même, je pense, dans le passé, certaines choses difficiles. Donc, je comprendrais les gens qui ne veulent pas retourner par peur de ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez étrange au niveau charnel quand même. De puissant. Il y a également un pouvoir sur l'autre. Quelqu'un qui n'arrive pas à dire non. Quelqu'un qui fait tout pour rendre heureux l'autre. Après, c'est bien. Mais il y a vraiment quelque chose d'extrême en fait, j'ai envie de dire. On voit quand même deux personnes ici qui sont bien, qui s'aiment. Mais il y a quand même quelque chose de particulier dans cette histoire d'amour. Alors c'est peut-être ça au début, enfin à un moment donné dans la vidéo, on parlait de deux chemins possibles. Alors après, si on aime ce genre de vie, parce que ok, c'est vrai qu'il y a un changement sur les ébats, sur le changement de voir l'homme, la femme, de voir le corps. J'ai vu quelque chose, un changement, oui, qui est réel, mais on ne change pas complètement les gens. On est comme on est. On peut évoluer, on peut s'améliorer, mais si on a certaines choses en nous, des genres de fantasmes, des choses un peu particulières, il y a certaines choses peut-être qui vont peut-être nous manquer, tu vois. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Peut-être que oui, cette personne se stabilisera dans certaines choses de particulier, j'ai envie de dire. Mais peut-être qu'il y aura une insatisfaction sur le long terme chez cet homme ou cette femme qui est un peu comme ça. Je sais pas si c'est pas un brin libertin, un brin très ouvert d'esprit, qui aime vraiment l'homme, qui aime vraiment la femme en fait, vraiment, qui aime le plaisir. C'est vrai qu'il, par contre, ça n'empêche pas que c'est un humain, c'est une humaine, cette personne a un cœur, a des sentiments, ça n'empêche pas que cette personne aime énormément cette femme d'un amour réel, mais ça n'empêche pas que cette personne a certaines facettes en lui ou en elle qu'il aimerait peut-être enlever pour elle, parce que c'est peut-être pas quelque chose pour cette femme ou pour cet homme à voir sur le long terme. Peut-être que ça a été un jeu à un moment donné. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on voit peut-être que... C'est vrai qu'on en parle ici, donc j'ai peur que même si on tempère certaines choses, j'ai peur qu'il y ait un peu plus de secret intérieur, de l'insatisfaction pour pas justement blesser l'autre en disant non, tout va bien, t'inquiète pas, je suis en train de surmonter mes vieux démons. Parce qu'il y a quelqu'un qui aspire vraiment à une vie tout à fait différente dans le futur, qui aimerait vraiment une tranquillité, qui aimerait bâtir une vie familiale, reconstruction familiale, soudure des liens familiaux, etc. Vraiment dans l'avancement vraiment basique.
Et c'est vrai qu'il y a une très forte compatibilité ici sentimentale dans l'amour qui est vrai, sexuellement parlant également, on peut pas le cacher. Mais après, c'est plus dans les fantasmes qui peut être compliqué. Alors, est-ce, comment on dit, être accro, euh, comment je vais me le dire. Je le connais le mot, mais des fois j'oublie des mots. Être nymphomane ou peut-être quelque chose de plus poussé, peut-être lié quelque chose à l'enfance qui dépasse la nymphomanie. Je sais pas s'il y a quelque chose qui dépasse la nymphomanie, mais voilà. Alors peut-être, après si on n'est pas dérangé par ça, ben écoutez, vit sa sexualité comment il entend. Il n'y a pas forcément de normalité tant que ça fait pas du mal à l'homme ou à la femme, tant qu'on se respecte, tant qu'on met les choses au clair. J'ai envie de dire, si toi tu es d'accord pour faire ci, pour faire ça, pour accepter certaines choses, fantasmes, relations, etc. Ça, c'est les gens qui voient, hein, il n'y a pas de jugement, c'est le couple avant tout, c'est eux qui choisissent leur vie. Donc voilà. C'est vrai qu'au niveau charnel, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort. C'est vrai que les deux ont envie d'avancer. On a toujours été là quand même dans les hauts, dans les bas. Peut-être pas tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a quand même une forme de complicité, une forme de loyauté, malgré les déceptions. Il y a quand même ça. Il y a vraiment l'envie de combattre, l'envie de surmonter certaines choses ensemble. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez. C'est vrai que si on est jeune, ça doit être dur à comprendre certaines choses. Après, si on a l'âge... C'est vrai que là, franchement, on a des belles cartes, hein. On a l'as de coupe qui parle de commencement sentimental, qui parle de coup de cœur, qui parle d'amour vraiment fort, d'âme sœur, de quelque chose comme ça de très fort. On a le 6 de bâton qui parle vraiment d'accomplissement, qui parle de réussite sentimentale. C'est vrai qu'on a vraiment des belles cartes. Après, c'est vrai que oui, il y a des choses à voir. Il y a vachement de choses à voir si on les accepte ou pas tout simplement. Regardez, on a vraiment le soleil et sur la carte du soleil, on voit un cheval avec le couple heureux, bien, vraiment ils ne font qu'un, vraiment. Mais voilà, on a le 8 de coupe après, encore une fois, qui parle de commencement, qui parle de maternité, qui parle d'amour, qui parle de sincérité. Mais c'est vrai qu'on a quelques cartes aussi qui parlent de colère, qui parlent de jalousie, qui parlent également qu'il y a pu avoir certaines tromperies. C'est vrai qu'on a vraiment des très belles cartes, mais à côté de ça, on voit également pour moi des démons à combattre en fait qui peuvent à chaque fois nous décevoir. Pour moi, cette personne ne changera pas. On a en finalité le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est trop le top. C'est l'accomplissement, c'est le couple stable, sérieux. Enfin, voilà. Après, quel couple stable, sérieux tu veux? Parce que la vie, après, elle peut... C'est ok, c'est sérieux, c'est officiel, mais est-ce que cette vie te convient en fait? Comme j'ai fait dans une vidéo, je sais pas si vous l'avez vu ou pas encore, il y a certaines choses, ok, ben on voit qu'on est déçu, on espérait certaines choses, mais en aucun cas, cette personne changera dans ce qu'il est en lui, en elle, dans ses aspirations, dans ses fantasmes. Cette personne ici se combat entre lui-même. Il y a même se combattre contre une forme de tristesse, comme une forme de déception. Il y a également la mère qui joue un rôle dans son jeu. Donc voilà, c'est pas facile du tout, quoi. C'est vraiment... c'est à voir, en fait. Ça dépend. Ça peut être super, comme ça peut être très compliqué. Ici, je le vois comme ça. Ça peut être vraiment super, comme ça peut être ultra destructeur ici. Vraiment. En fait, je pense qu'ici, pour que ça marche, il faut vraiment que les deux soient pareils. Dans les fantasmes, dans le mode de vie, dans ce qu'on veut faire, dans certaines pratiques. Je pense ici qu'il faut vraiment avoir les mêmes goûts. Parce qu'il y a certaines choses que l'autre ne tolérerait pas apparemment. Donc ça, c'est à voir, chacun le verra. Antécédent et passé, voyager dans le passé, ici accroché, impacte le présent. Réglez votre passé et gardez-en les enseignements. Tourner la page permet d'avancer sur les chemins du futur. Envie et tentation. Il est sage de ne pas vous perdre dans les mauvaises voies. La vie est une aventure de pleine gourmandise.
Donc voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Bon, j'espère que, je sais pas s'il vous parlera le tirage. En tout cas, j'ai fait vraiment du mieux que j'ai pu pour passer le message. J'espère que j'ai fait du mal à personne dans les messages difficiles, les messages positifs. Mais en tout cas, je pense décider avec votre cœur, vraiment, et votre cérébral également. Parce que bon, le cœur, des fois, il peut nous faire mal, malheureusement. Mais si vous devez prendre une décision, ne vous forcez jamais à prendre une décision juste parce que vous n'avez pas le choix, par peur de perdre l'autre. Jamais, 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 jamais. Et puis voilà. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous.